le mâle sigma, ce fameux loup solitaire, mystérieux, qui réussit en dehors des sentiers battus. C'est une image, et il faut l'avouer, qui est sacrément fascinante. L'archétype de l'homme indépendant, qui n'a besoin de la validation de personne et qui trace sa propre route, loin des hiérarchies sociales. Forcément, quand on voit des personnages comme John Wick ou Thomas Shelby, érigés en icône de cet idéal, ça paraît puissant, séduisant même. On nous dit que c'est l'antithèse du mâle alpha un peu trop bruyant, une sorte de dominance plus subtile, plus intelligente. Mais... et si derrière ce fantasme se cachait surtout beaucoup de solitude et de mal-être? Et si cette étiquette, que tellement d'hommes s'approprient aujourd'hui, n'était en fait qu'un pansement sur une plaie bien plus profonde? Le problème, c'est que trop d'hommes pensent être des sigmas, alors qu'en réalité, ils ne font qu'enchaîner des erreurs qui les isolent et les empêchent de s'épanouir. Ils confondent la force tranquille avec l'anxiété sociale, l'indépendance avec la peur de l'engagement et le mystère avec un simple manque de personnalité. Dans cette vidéo, on va décrypter ensemble les 10 erreurs fatales qui prouvent que vous n'êtes peut-être pas un vrai sigma, mais juste un mec qui se cherche. Et croyez-moi, il y en a une qui est sans doute la plus commune et la plus destructrice. On commence avec la première erreur, la plus classique. Confondre une introversion choisie avec une anxiété sociale subie. Le faux sigma se dit « Je suis un loup solitaire, j'évite les soirées, je déteste les conversations de groupe, c'est la preuve que je suis différent, au-dessus de la mêlée. » Il voit son isolement comme une marque de supériorité. Sauf que la réalité est tout autre. Le véritable archétype du sigma n'a pas peur des gens. Il n'a simplement pas besoin de leur approbation H24. Il est sélectif. Un vrai introverti recharge ses batteries dans la solitude, c'est vrai, mais il est parfaitement capable d'être charismatique et engageant quand il le décide, dans un contexte qui a du sens pour lui. Il ne fuit pas le contact par peur, il le choisit avec soin. Ah, celui-là? Le faux sigma adore se draper dans un manteau de supériorité intellectuelle. Vous voyez le genre. Il pense qu'être un sigma, c'est mépriser tout ce qui est populaire, n'écouter que de la musique pointue, ne regarder que des films d'auteurs et ne lire que des philosophes que personne ne connaît. Il va juger vos goûts avec un petit air condescendant, parce que vous êtes un mouton, incapable d'apprécier la vraie culture. Mais en vrai, quelqu'un qui a vraiment confiance en lui n'a pas besoin de rabaisser les autres pour se sentir intelligent. Le vrai archétype est ouvert d'esprit. Curieux, il peut kiffer un blockbuster autant qu'un film d'art et d'essai parce que son identité ne dépend pas de ce qu'il consomme. Il ne cherche pas à prouver sa valeur avec sa playlist Spotify. En réalité, ce snobisme cache un manque de confiance criant. C'est une tentative désespérée de se construire une personnalité intéressante par l'extérieur, en collectionnant des marqueurs de distinction. C'est une façon de crier « Regardez comme je suis différent et profond », parce qu'au fond, il a peur de n'avoir rien d'autre à offrir. La véritable intelligence respecte les autres, elle ne les méprise pas. Un classique du sigma de pacotille. Le mec a des rêves grands comme le monde, des ambitions de fou, mais il ne fait jamais rien. Il passe ses journées à théoriser, à planifier, à imaginer son futur succès. Et s'il ne passe pas à l'action, ce n'est pas de la paresse. Attention. Non, c'est parce qu'il observe. Il attend le bon moment. C'est un stratège. Il vous expliquera que s'agiter, c'est pour les alphas. Lui, le sigma, il prépare son coup en silence. Sauf que l'archétype du sigma est défini par l'action et la discipline. C'est quelqu'un qui agit pour lui-même, sans demander la permission. La patience, c'est bien, mais quand elle dure des années sans la moindre avancée concrète, ce n'est plus de la patience, c'est de la procrastination glorifiée. Le vrai sigma ne parle pas de ce qu'il va faire, il le fait. Ses résultats sont sa seule preuve. Le faux sigma confond souvent être imprévisible et être simplement instable. Il pique des colères soudaines, a des sautes d'humeur, boude pendant des jours, et il va mettre ça sur le compte de sa nature complexe et insaisissable. Il est persuadé que c'est ça qui le rend mystérieux. En réalité, l'une des forces du sigma, c'est une maîtrise émotionnelle quasi totale. C'est le genre de personne qui reste calme sous la pression, qui analyse au lieu de réagir, qui contrôle ses émotions au lieu d'en être l'esclave. Si un vrai sigma est imprévisible, c'est à cause de son indépendance de pensée, pas de son incapacité à gérer sa colère. Ses actions surprennent parce qu'elles sortent de la norme, pas parce qu'elles sont dictées par une impulsion. Ce manque de contrôle cache souvent une immaturité profonde.
Au lieu d'être un puzzle fascinant, il devient juste quelqu'un de peu fiable et d'épuisant pour son entourage. Le vrai pouvoir ne réside pas dans l'explosion, mais dans la capacité à rester maître de soi quand tout autour s'effondre. C'est un point crucial et dangereux. Beaucoup d'hommes qui se revendiquent de Sigma affichent un mépris ou une froide indifférence envers les femmes. Ils diront qu'ils n'en ont pas besoin, que les femmes sont trop compliquées. Ce discours s'inscrit souvent dans l'idéologie de la manosphère, qui voit les relations comme un jeu de pouvoir. Mais attention, être un Sigma, ce n'est pas détester les femmes. C'est ne pas faire de la validation féminine le centre de son univers. Et là, la nuance est gigantesque. Un homme vraiment indépendant peut apprécier, respecter et avoir des relations saines avec les femmes, mais son estime de lui-même ne dépend pas de son succès auprès d'elles. Il n'a pas besoin d'une femme pour se sentir complet, ce qui est très différent de les rejeter par principe. Cette soi-disant indifférence est presque toujours le masque d'une énorme frustration. C'est le discours typique du mec qui s'est fait rejeter et qui, pour protéger son ego, décide que c'est lui qui rejette en premier. C'est un mécanisme de défense qui glisse très vite vers une misogynie toxique, où les femmes deviennent les boucs émissaires de ses propres échecs. Le faux Sigma a l'ennemi parfait pour justifier tous ses problèmes, la société. S'il n'a pas de succès pro, c'est la faute du système, fait pour les moutons. S'il est seul, c'est parce que les gens sont superficiels. Il se voit comme une victime, un rebelle éclairé qui lutte contre la matrice. Pourtant, l'essence même du Sigma, c'est de refuser ce statut de victime. C'est un archétype de la responsabilité radicale. Il ne se plaint pas des règles du jeu, il crée les siennes. Il ne blâme pas les autres, il utilise ses compétences pour changer sa situation. Il voit les contraintes, non comme des murs, mais comme des obstacles à contourner. En réalité, blâmer la société est la plus grande preuve de faiblesse qui soit. C'est une façon de déporter la responsabilité de sa vie sur une entité vague. C'est refuser de se regarder dans le miroir et de se demander « Et moi, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change ?» Le vrai loup solitaire ne hurle pas contre la tempête. Il trouve un abri où il apprend à danser sous la pluie. Pour beaucoup, être un Sigma, c'est avant tout un look. Le trench coat noir, le regard ténébreux, l'air préoccupé en permanence. Ils essaient de ressembler à un personnage de film, en pensant que l'habit fait le moine. Ils copient l'attitude de Patrick Bateman dans American Psycho, sans comprendre une seconde que le film est une critique de cette masculinité vide et toxique. Sauf qu'être un Sigma, c'est une philosophie, pas un déguisement. C'est une façon de penser, basée sur l'autonomie et la discipline. Un vrai Sigma peut être en jogging ou en costard, on s'en fiche. Son pouvoir ne vient pas de ce qu'il porte, mais de qui il est et de ce qu'il a accompli. Le pragmatisme l'emporte toujours sur l'apparence. Cette obsession de l'esthétique révèle juste un vide intérieur. Quand on n'a pas de substance, on se concentre sur la forme. C'est la tentative de projeter une image de profondeur parce qu'on sent qu'on en manque. Je ne m'engage pas, je suis un loup solitaire, je dois rester libre. Ça, c'est le mantra du faux Sigma qui fuit toute forme de lien un peu profond, que ce soit en amitié ou en amour. Il voit l'engagement comme une chaîne, une perte d'identité, une concession inacceptable. Pourtant, la vraie force, ce n'est pas d'éviter les liens, c'est d'en créer sans y perdre son identité. Un vrai Sigma est farouchement loyal envers le cercle très restreint de personnes qu'il a choisi de laisser entrer. Il ne craint pas l'engagement. Il est simplement ultra sélectif. Son indépendance lui permet de choisir ses relations par désir et non par besoin. Ce que cette soif de liberté cache, c'est une peur panique de l'intimité et de la vulnérabilité. S'engager, c'est prendre le risque d'être blessé, c'est faire confiance. Pour quelqu'un qui a une faible estime de lui, ce risque est terrifiant. Prétendre être un loup solitaire est juste une armure un peu poétique pour se protéger d'un chagrin d'amour ou d'une trahison. Le faux Sigma est persuadé que moins il en dit, plus il paraît intéressant. Il va te répondre par des phrases évasives, cultiver une attitude distante en permanence, pensant que ça le rend incroyablement énigmatique. Son but dans la vie, être un puzzle. Le problème, c'est que le mystère, quand il est forcé, ça ne ressemble pas à du mystère. Ça ressemble à de l'arrogance, de la bizarrerie ou, pire, à un manque de conversation. Le charisme d'un vrai Sigma ne vient pas du fait qu'il se tait, mais du fait que chaque mot qu'il prononce a du poids. Il écoute plus qu'il ne parle, mais quand il parle, c'est pertinent. Son mystère est une conséquence de sa nature, pas un objectif.
Cette attitude calculée cache une peur toute simple, la peur d'être ennuyeux. Il a peur que si les autres découvraient qui il est vraiment, ils réaliseraient qu'il n'y a rien de si spécial derrière la façade. Le silence devient un bouclier pour masquer un manque de personnalité. Le vrai mystère attire, le mystère forcé isole. Et voilà l'erreur ultime, le paradoxe qui fait s'effondrer tout le château de cartes. Le mec qui passe son temps sur des forums à demander « Suis-je un Sigma ?» qui regarde des vidéos sur les 10 signes que vous êtes un Sigma et qui se vante d'être un loup solitaire n'est absolument pas un Sigma. L'essence même de cet archétype, c'est de fonctionner en dehors des étiquettes et des hiérarchies. Un vrai Sigma ne sait probablement même pas ce que le mot veut dire, et s'il le savait, il s'en ficherait royalement. Le simple fait de chercher à obtenir une étiquette est un comportement qui relève du besoin de validation sociale. C'est l'exact opposé de l'indépendance d'esprit que le terme est censé décrire. C'est vouloir faire partie d'un club, même si c'est le club des solitaires. Ce que ça révèle, c'est un besoin désespéré d'identité. Dans un monde complexe, ces étiquettes peuvent sembler rassurantes, mais se cramponner à celle de Sigma prouve une seule chose, que vous cherchez l'approbation des autres pour vous définir. Et ça, c'est l'antithèse même du concept. Voilà, on a fait le tour. Si tu t'es reconnu dans un ou plusieurs de ces points, ce n'est pas une condamnation. Bien au contraire, c'est une opportunité. C'est le signe que tu es en quête de quelque chose. La confiance, l'indépendance, un but. L'attrait pour le mâle Sigma, ce n'est souvent que le symptôme d'un désir tout à fait légitime de devenir une meilleure version de soi-même. Le vrai danger, c'est de se réfugier derrière une étiquette pour ne pas affronter ses vrais démons, l'anxiété, la peur de l'échec, le manque de confiance. La solution n'est pas de devenir un vrai Sigma. La solution, c'est d'arrêter de vouloir rentrer dans une case et de commencer un travail honnête sur soi. Apprends à gérer ton anxiété. Lance-toi sur un projet, même un petit. Apprends à maîtriser tes émotions. Prends la responsabilité de ta vie. L'objectif, ce n'est pas de devenir un personnage quel qu'il soit, mais d'être une version authentique et solide de toi-même. Le vrai pouvoir, c'est de ne plus avoir besoin d'étiquettes pour savoir qui tu es.